Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent les vidéos, merci à vous. Les nouveaux, soyez les bienvenus sur notre chaîne Franc Adonai. Ici, nous sommes là pour changer des idées, pour donner des conseils spirituels. Pas spirituels, c'est des conseils pour la vie, pour l'évolution de la jeunesse mondiale. Bref, ceux qui sont de nouveau, vous voyez devant la caméra, Maître Jacques Ringold. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Plus 228 96 98 15 84. Je réside au Togo. Bref, il y a certaines personnes de diaspora qui se plaignaient dans mon inbox, qui disaient qu'ils ont écrit, bon, je ne sais pas, en fait, je ne maîtrise pas trop les réseaux sociaux, trop l'ordinateur bien portable sur les réseaux sociaux. Mais ce que je voulais vous dire, soyez tellement très vigilants. Moi, Maître Jacques, avant que quelqu'un soit à l'extérieur du pays, et par exemple ce n'est pas en Côte d'Ivoire ou ce n'est pas à certains pays de l'Afrique, si tu es dans certains pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, ils utilisent un moyen pour faire l'envoi, pour payer les produits ou pour faire un travail flou. Mais c'est moi-même qui va te dire que fait flou. Bon nombre de personnes au diaspora, c'est surtout vous, je parle. Ceux qui se plaignaient dans mon e-boss là. Moi, je n'utilise pas aucun numéro bancaire ou bien aucun compte bancaire sur lequel on fait virement. Je n'utilise pas. Je donne mon propre identité. Les gens savent ce que je dis. J'ai pris photo de ma carte d'identité pour envoyer à les gens. Mais je suis reconnu, l'État togolais m'a reconnu dans la spiritualité. Pourquoi donner l'identité ou donner la carte d'identité, le nom de quelqu'un, ou donner un compte? Non. Si mon compte RIA ou bien MoneyGram ne prend plus, ne recevra plus l'argent, mais je vais là-bas, je discute avec là-bas, on s'arrange. Mes frères, soyez vigilants. Je ne donne pas aucun compte bancaire pour que les gens fassent le virement. Non. C'est mon nom et prénom, profession, en plus le téléphone, le pays dans lequel je réside au Togo. Je ne suis pas au Bénin, ni dans les autres pays africains. Soyez vigilants, mes frères. Je ne veux pas des plaignants dans ma e-poste. Et en plus, si vous dites, demandez les gens l'appel vidéo. Demandez que vous voulez faire l'appel vidéo. Une fois, deux fois, avant de faire le dépôt. Mais les gens me demandent, mais je dis, ok mon frère, ok, fais appel vidéo. Si je suis libre, moi je décroche. Ils me voient. Mais comment mon frère, comment tu peux te laisser? Comment tu peux te laisser, quelqu'un va t'escroquer avec 1 500 000 €. Et, je dis, et 1500 €. 1500 €. Mais ce n'est pas normal. Mais je te promets, je ne suis pas au nom de Dieu de la terre et les ancêtres que j'adore, que j'utilise. Et au nom de tous les vaudous qui travaillent, qui font le miracle, je ne suis pas au courant de ça. Mais je te promets que ce monsieur, il remboursera cet argent.
il va te contacter pour rembourser cet argent, je te jure. Et si le monsieur là me suit, si tu es malin, il faut rembourser cet argent. Mais si tu veux faire garçon, moi, je te promets, je ferai garçon avec toi. Tu as lancé caillou aux abeilles, mon frère. N'importe quelle protection sur quoi tu comptes. N'importe quel ici sur quoi tu comptes. N'importe quelle magie sur quoi, la bague ou le talisman sur quoi tu comptes. Tu as lancé caillou aux abeilles. Attends-toi pour les courses. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner un rituel de protection terrible. Vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger, mes frères. Et cette protection terrible, vous devez savoir aussi quelle protection vous allez faire. Il y a les protections terribles qui bloquent la chance. Qui bloquent la chance pour toi. Tu vas avoir les opportunités, mais tu n'auras pas la chance. Vous comprenez? J'espère que j'espère que je me suis fait comprendre. Et vous devez savoir aussi quelle protection vous allez faire. Cette protection que je voulais vous donner, c'est une protection terrible à votre niveau, mes frères et sœurs. Et si vous faites cette rituel de protection, si un maître spirituel voulait vous faire un travail, vous devez vous rappeler de certaines choses. Sinon, le travail ne va pas marcher. C'est ce qui fait que bon nombre de personnes ils se promènent sur les maîtres des maîtres, mais ils ne trouvent jamais de satisfaction. Mes frères et sœurs qui me suivent, j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez de circuler sur les maîtres. Arrêtez de circuler sur les maîtres. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de pressé. Ce n'est pas quelque chose de course, mais c'est quelque chose d'endurance. Il faut aller lentement, c'est l'arrivée qui compte. Vous comprenez? Ne circulez pas sur les maîtres des maîtres. Et arrêtez de raconter des histoires à les maîtres aussi. Si vous les racontez, dis les besoins que tu en as et on te sert, tu quittes. C'est très important comme ça. Si vous circulez des maîtres à maîtres, des prêtres à prêtres, mes frères, vous n'allez pas trouver la solution à vos problèmes. Si vous avez un seul problème, traitez ça sur une seule personne pour un durée. Et si vous n'avez pas trouvé de résultat de satisfaction, avant de contacter une autre personne. Mais dis-toi que, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Je vous dis d'arrêter de confier un seul travail à plusieurs maîtres. Vous n'allez pas trouver de résultat. Ça, c'est garanti 100% que vous n'allez pas trouver de résultat. C'est encore garanti que vous pouvez trouver des résultats. Mais il y aura problème. Problème très sérieux pour votre vie qui peut vous causer même la mort. Ça arrive à plusieurs personnes. Ils meurent brusquement et ils ne savent pas ce qui l'a tué. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe au niveau des esprits? Un seul travail, tu as confié à 4 maîtres. Bien vrai que tu veux les résultats efficaces ou tu veux les résultats au plus tôt possible. Voilà ce qui se passe. Tu as confié à un maître.
Par exemple, tu as confié un maître à moi. Tu as pris le même travail à le confier à autre. Tu as pris à aller en confier encore à autre. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le travail, j'envoie mon esprit pour aller régler ce problème. L'autre, il fait le travail, il envoie son esprit pour qu'il puisse aller régler le problème. L'autre aussi, il envoie son esprit pour qu'il puisse aller régler le même problème. Vous savez ce qui se passe sur le chantier? C'est comme si tu as amené 3 plombiers sur un seul chantier. Imaginez ce qui va se passer. Chacun va chercher que c'est lui qui va faire le travail. L'autre va, l'esprit aussi va dire c'est lui qui va faire le travail. L'autre aussi va dire c'est lui qui va faire le travail. Carrément, tu ne trouves plus de résultats. Et tu trouves que ces maîtres-là sont des faux. Non. C'est toi qui es un faux. Dans la spiritualité, la conscience aussi compte. La conscience et la confiance, les deux qui marchent dans la spiritualité. Si tu n'as pas ces deux choses, zéro. Zéro, les Anglais disent zéro. Nothing. Et parfois ça arrive que les 3 esprits ou bien les 4 esprits qui se réunissent pour un seul travail. Certaines personnes disent que non, qu'ils vont s'attendre, ils vont s'associer pour faire le travail. Ce n'est pas ce qui se passe dans tout le temps. Réellement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pourquoi je vous dis chaque temps que le monde n'est pas tel que vous le pensez. Le monde n'est pas tel que vous le pensez. Qu'est-ce qui se passe? Si moi, mon esprit prend une rouge, l'autre esprit ne prend pas une rouge, vous imaginez que les deux peuvent s'attendre? Moi, mon esprit ne mange pas le porc. L'autre esprit mange le porc. Vous imaginez? Et l'autre aussi ne mange pas le porc. Vous imaginez que les deux esprits peuvent s'attendre pour te faire un travail? C'est faux. C'est agir faux. Maintenant, ce qui arrive, et ça cause la mort. Maintenant, les esprits, c'est qu'ils prennent les décisions, ils se décident. Mais c'est comme ça, se passe sur les chantiers aussi. Ah, si c'est comme ça là, le travail là, ça va se perdre. Et nous, les 3 là, on n'aura rien. Ils préfèrent t'éliminer, ils préfèrent te tuer. Pour que le travail là, il n'aura plus quelqu'un qui va prendre ça. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça, si vous amenez 3 plombiers sur le chantier, ah, un va décider que, ah, comme c'est comme ça là, hein, le propriétaire c'est lui qui est vivant et tout le monde lui te... Bon, il te tue. Le travail reste comme ça. Maintenant, qui va prendre? Personne. Vous voyez ce qui se passe. Donc, sachez comment se mêler dans la spiritualité. La spiritualité, c'est une grande chose. Je vous conseille de rester, si vous confiez un travail, demandez à un moment donné, demandez à le maître, est-ce que je peux avoir encore une solution pour ça là? Il va te dire oui ou non. Un maître conscient va te dire, non mon frère, il faut chercher d'autre côté aussi. C'est un maître conscient, ça arrive. Moi je dis à les gens, il va te dire, il faut chercher de l'autre côté aussi. Et maintenant, il t'a donné l'ordre, tu vas de l'autre côté, tu cherches là-bas aussi. Son esprit aussi va savoir que lui n'a pas pu faire le travail qu'on a confié. Donc on a confié le travail à l'autre d'autre. S'il peut l'aider, c'est entre les esprits ça. Vous me comprenez? Je veux que vous restiez en vie, en bonne santé, pour qu'on puisse continuer ensemble la marche que nous sommes en train de mêler pour la spiritualité, mes frères. En ce qui concerne la protection que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la protection de changement de nom. Avant que quelqu'un va t'envoûter ou bien va te faire quelque chose spirituellement, t'envoûter, il doit connaître le nom là d'abord. S'il ne connaît pas le nom là, il ne va jamais réussir cet envoûtement. Je vous dis une grande vérité. Les gens savent de quoi je parle. Mais imaginez les noms qui appellent les présidents aujourd'hui. La bouche
Des millions de bouches qui maudit les autorités aujourd'hui, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Je sais de quoi. Les gens vont s'énerver contre moi pour cette protection, je sais très bien. Les gens vont s'énerver contre moi pour cette protection, mais je vais vous donner du bon cœur. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher une calebasse, petite calebasse. Vous allez chercher petit cola. Vous allez chercher une rouge, une habit, ou robe et beaucoup tissu blanc. Si vous n'avez pas trouvé blanc, vous allez chercher noir, tout est noir pur. Le noir pur. Mais blanc aussi c'est bon. On ne tend pas piège à l'animal qui est déjà mort. Mon frère, tu es déjà mort. Il n'y a plus l'envoûtement. Il n'y a plus piège à te tendre. C'est en avant seulement. Calebasse, petite calebasse qui peut contenir l'huile rouge. Cela, nous avons besoin d'une quantité, une demi de l'huile rouge. Nous avons besoin d'une demi de l'huile rouge. Comme ça. Vous allez, j'espère que ça n'atteint pas demi. Une demi de l'huile rouge, vous avez besoin. Et cherchez calebasse qui peut contenir demi de l'huile rouge. Petit cola. Habit. Noir ou blanc. Ce rituel se fait le jour de la nuit de jour de ta naissance. Par exemple, si tu es né un lundi, tu vas faire ce rituel dimanche minuit au carrefour de 3 voies. Tu portes un habit, tu vas là-bas. Au carrefour, tu déposes calebasse, tu prends petit cola, tu le tiens comme ça dans la main gauche. C'est avec la main gauche tu le tiens comme ça. Tu montres à les 4.4 genoux. Tu déposes dans la calebasse. Tu prends les deux, tu montres à les 4.4 genoux. Tu déposes par terre. Tu prends le rouge et le demi. Tu montres à les 4.4 genoux. Tu verses le rouge là dans le calebasse sur le petit cola. Les gens vont me poser la question à savoir est-ce que le petit cola là, ils vont enlever les trucs sur ça. Et l'écorce là, vous pouvez enlever l'écorce. Ce qui contient, vous pouvez enlever sur ça, ça reste naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous baisser, engenouiller. En ce moment, vous êtes déjà déshabillé l'habit, vous avez porté l'habit, allez là-bas, vous êtes déshabillé l'habit là, déposé là-bas. L'habit là va rester là-bas. Et la nouvelle habit là, vous allez déposer ça au moins à 10 mètres sur la route que vous allez passer pour retourner. Parce que vous n'allez plus regarder derrière. Si vous tournez pour regarder derrière en même temps, il y a un vent qui va vous frapper. Et tu serais paralysé. Ou soit tu peux mourir même en même temps. Et vous allez s'asseoir. Parfois, vous allez voir comment les musulmans s'assoient. Vous allez croiser les pieds. Et vous allez faire quoi? Vous êtes une nuit, pas de bague. Les femmes, pas de pelle. Il n'y a rien, pas de chaîne, pas de bague. Vous comprenez? Et vous allez prendre la main gauche. Le milieu, vous regardez les toiles. Vous allez tenir le petit cola. Et vous allez dire, aujourd'hui je change mon nom. Je ne nomme plus Jacques. Je me nomme tel nom. Tu peux prendre un nom bizarre. Je me nomme lézard. Je me nomme lion. Je me nomme tigre. Un nom bizarre que tu vas se rappeler de ça. J'ai changé de nom. Au nom de l'esprit. De force de la sorcellerie. Au nom de tous les Kensi. Au nom de tous les esprits qui quittent le carrefour, qui quittent le cimetière, qui fait leur atterrissage au carrefour, qui fait leur atterrissage au cimetière. Au nom
de la terre sur laquelle je marche et je me tiens aujourd'hui. J'ai changé le nom. Je ne nomme plus tel nom, je me nomme tel nom. Et tu mets ça dans la bouche. Tu écrases, mange bien. Tu avales. Et tu fais 7 pas en arrière. Tu laisses tes habits que tu as portés venir là-bas. Hein. Tu fais 7 pas en arrière. Tu tournes. Tu vas. Tu portes ton habit. Tu rentres chez toi, à la maison. Allez dormir. Mon frère, si tu vas pour dormir, tu vas attendre que quelqu'un est en train de cogner ta porte. Ou quelqu'un qui appelle ton nom derrière. Ne réponds pas. Tu vas attendre que quelqu'un a appelé ton nom. Il a cogné la porte, il a posé ton nom. Ne réponds pas. Il faut rester, ne ouvre même pas. Si tu vas, tu ouvres, tu disparais. Ne ouvre pas. Il va retourner. C'est fini. Un individu qui veut t'envoûter, il doit chercher à connaître le nom. Il doit connaître le nom que tu as appelé là-bas avant qu'il va t'envoûter, il va te faire du mal et il va réussir. Mais, rappelle-toi, si tu veux te confier, après avoir fait cette rituel, tu veux te confier un travail à un maître spirituel, rappelle-toi de ce nom. Et il faut le faire compléter le nom là, au maître là, avant que le travail que le maître spirituel va te faire va marcher. Je vous dis la vérité. Mais si le maître spirituel, il est fort terrible, il va découvrir, il va te demander. Mais toi-même, rappelle-toi vite pour lui donner. Rappelle-toi pour lui donner ce nom. Rappelle-toi pour lui donner ce nom. Sinon, il va faire le travail. Comme il le fait à les autres, il réussit. Mais pour toi, il ne va pas réussir. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est la voix de Maître Jacques Ringoud, fondateur de la Fraternité Franc Adonai.